toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je ne suis pas maquillée, c'est normal, je vais le faire avec vous. J'en profite du coup pour vous parler. Voilà, je n'ai jamais fait ce type de vidéo, pourquoi pas. Je suis habillée un peu pompée up parce que je vais à une réception de mariage de mes employeurs ce soir. Donc du coup, je n'ai pas assisté au mariage, mais on me paye un coup à boire. Donc voilà. Donc je vais me maquiller sobrement quand même, hein, faut pas déconner. Et aussi pour vous expliquer pourquoi j'ai été absente. Non, je ne suis pas absente parce que ça fait des années que je suis sur YouTube et que j'ai plein de problèmes avec les gens sur YouTube, comme pas mal j'en ai vu en ce moment. Pas du tout, juste j'ai une vie personnelle qui fait que voilà, j'ai fait plein de trucs et j'ai pas pris le temps et voilà, j'en suis désolée. Mais je vais essayer de revenir. En plus, aujourd'hui, il fait un temps de merde, mais la luminosité est super forte et mon miroir éclaire tellement fort que je risque d'être régulièrement très éclairée. Bref, comme j'ai des lunettes, j'enlève mes lunettes, donc je n'ai pas de retour caméra, enfin très peu, puisque du coup, je ne vois pas ce que je mets, voilà, hein. Vous m'avez compris, ceux qui ont des lunettes savent. Tout d'abord, alors franchement, j'ai absolument pas préparé de comment j'allais me maquiller. Je vais faire ça un peu en freestyle, mais je vais essayer de vous en profiter pour vous présenter des choses que je ne vous ai jamais présentées dans mes vidéos. Tout d'abord, il y a fort longtemps, chez Vente Privée, en fait, il y avait une vente privée Make Up Forever, n'est-ce pas? Et j'avais acheté ce kit, plutôt dans ce sens-là, ça marchera mieux. C'était une dizaine d'euros et en fait je voulais absolument tester la poudre HD, hein, comme beaucoup. Et en fait je me suis retrouvée en fait avec donc une base de teint HD définition. Voilà. Donc c'est tout petit, hein, mais franchement il y en a pour un sacré moment je pense. Et avec un fond de teint, donc c'est le fond de teint couvrance invisible, H définition aussi. Voilà, et il se trouve que cette couleur, qui n'a pas de couleur d'ailleurs, non, la M125, se trouve que c'est à peu près ma couleur dans ce moment, puisque avec les quelques semaines de beau temps qu'on a eu, je suis blanche, mais j'ai quand même pris un ton, ce qui fait que beaucoup de mes fonds de teint ne me vont plus. Je suis blanche, et ça fait très moche. Donc du coup, j'ai essayé ça la dernière fois en me disant que ça allait être trop foncé, et en fait pas du tout, c'est nickel. Et en plus, ça fait pas de boutons, et enfin moi ça m'en a pas fait. Ça fait pas de boutons, et il y a une bonne tenue, surtout quand on met ça, parce que je l'ai eu mis tout seul. En fin de journée quand même, il n'y a plus grand chose. Alors qu'avec la base de teint, et ben ça tient plutôt très bien. Donc la base de teint par contre est très liquide. Je ne sais pas si on verra, voilà. Donc moi je l'applique directement à la main. Et à la différence de celle de Benefit, c'est que vous pouvez très bien, enfin, vous avez le temps de vous maquiller, hein, parce que celle de Benefit, et ben, il faut tout de suite enchaîner. Voilà, n'est-ce pas? Et alors, le fond de teint est très liquide aussi, n'est-ce pas? Donc, et du coup, c'est un peu compliqué pour ça. Il n'est pas très pratique pour ça, c'est qu'il est vraiment très liquide. Hop, tac. Et on prend le pinceau qui va bien. On va prendre celui-là. Donc celui-là, c'est le Urban Decay. Donc oui, en ce moment, j'ai eu pas mal de travaux chez moi parce qu'il y a eu des problèmes à cause des travaux d'en dessous qui ont fait des fissures dans mes murs. Donc du coup, pendant quelques semaines, j'ai eu des peintres et des plâtriers qui sont venus pour réparer carrément des grands pans de murs dans le salon et dans ma chambre. Il a fallu trouver les couleurs correspondantes au mur, sachant que ça faisait presque 6 ans que la peinture avait été faite, donc très compliqué à retrouver. Et donc j'avais un bordel monstre dans toute ma maison.
Et là, cette semaine, rebelote, on a changé tous les volets et tous les trucs dans les grandes fenêtres. Et du coup, je me suis retrouvée avec du bazar de partout parce qu'il fallait tout que je décale des fenêtres. Donc ça a été assez sport, sans compter le travail. Les filles ont été pas mal malades et tout. Donc du coup, voilà, j'avais pas trop la forme le soir de faire des vidéos. Et voilà. Par contre, j'ai pas de lien d'autre. Donc voilà, ça a été un peu compliqué pour faire des vidéos. Les week-ends, j'ai été pas mal occupée. Je me repose parce que mes semaines sont épuisantes en ce moment. Et bref, voilà. Et l'un dans l'autre, et les week-ends où je suis pas là parce que je suis avec mes parents ou autres, ça fait que bah, je n'ai pas filmé. En plus, sans tout, pour rien vous cacher, j'ai eu un vide intersidéral de vidéos. En fait, je me suis dit que les box, sincèrement, tout le monde en faisait et que vous deviez en avoir ras-le-bol. Les produits terminés, bah, j'en ai plein, donc je pense que d'ici pas longtemps, je vais vous faire des vidéos, mais bah, pour avoir des produits terminés, bah, faut les utiliser, quoi. Donc faut du temps. Enfin, voilà. Ça a fait qu'il y a beaucoup de choses, malgré tout, qui sont passées, et voilà. Alors maintenant, je vais mettre de la fard à paupières, mais lequel? Je pense que je vais me faire un petit dégradé, un petit smokey eyes. Je suis pas très forte en smokey eyes, mais j'ai trouvé une technique qui était pas trop mauvaise. Je vous l'avais expliqué déjà dans un précédent favori du mois, je pense, où j'utilisais ce crayon là, la Eco Fat. Et en fait, j'ai changé d'avis sur le crayon que j'utilisais pour le faire. Maintenant, j'utilise un Laura Mercier qui est alors mais foncé et pigmenté, mais c'est un truc de fou furieux. Donc pour le coup, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et du coup, je ne l'applique pas directement sur la paupière, mais j'utilise un pinceau plat et je le frotte en fait. Et autant vous dire que quasiment avec un truc comme ça, je me fais les deux yeux, hein, parce que le truc il est. Donc j'applique à ras des cils. Cette vidéo va être très longue, je sens. Et donc voilà, et donc du coup, entre les week-ends, des week-ends où j'étais avec mes parents, on est allé à La Ciotat, et les week-ends où je suis à la maison, je me repose, eh bien, je n'ai pas eu spécialement le temps. Je me maquille, je vous dis rien. Alors j'ai utilisé des pinceaux ELF à 1 €, hein, n'est-ce pas? Franchement, ils sont très bien, et quand ils seront tout pourris, j'en achèterai d'autres. Et j'utilise le mono de Dior Show, mon favorite de tous les temps là. Bon, bien sûr, on ne voit rien. Enfin, je trouve que franchement, pour faire des dégradés, il est vraiment top, quoi. Alors, le Laura Mercier, l'intérêt, c'est qu'on a quand même le temps de le travailler avant qu'il sèche bien. J'ai pas mis de base à paupières parce qu'en fait, j'ai mis la base HD, j'en ai mis sur mes paupières. Et que je trouve que c'est assez. Et qu'elle fonctionne déjà bien pour ça. Donc, si vous n'avez pas envie de vous encombrer avec une base à paupières et en plus une base pour le teint, franchement, la Make Up Forever, elle fait super bien le job pour et le teint et les yeux. J'ai testé pour vous, n'est-ce pas? Et franchement, elle est terrible. Donc, j'applique le fard sur toute la paupière. Et après, je repasserai un coup de noir. Enfin, en fait, c'est un gris anthracite, mais il est tellement foncé. La première fois, j'y suis allée directement avec le jumbo. Et enfin, autant vous dire qu'il a fallu que je me démaquille directement. Ça a été un carnage. J'ai l'impression qu'il y a un œil qui est mieux fait que l'autre. Tout va bien. Donc voilà, donc ma petite vie a été un peu remplie ces derniers temps. Et là, j'espère, c'est pas encore calé, mais le week-end du 15 mai, je risque d'aller à Paris et à Deauville. Oh, peut-être, pas sûr. Donc du coup, je vous emmènerai et je ferai un vlog de la mort qui tue parce que je pense que ça va être assez sympa. Et en plus, je risque d'aller. Alors pareil, bon.
Je pense que vous en avez vu et revu déjà des vidéos sur l'exposition Harry Potter, mais voilà, je pense que je vous ferai quand même un petit vlog là-bas parce que moi, j'ai adoré toutes les vidéos que j'ai vues. Alors j'ai l'impression que j'y suis déjà allée, tellement j'en ai vu. Hein, Au final, je sais même pas pourquoi j'y vais parce que franchement, j'ai tout vu. Mais bon, je me dis que ça peut être intéressant pour celles qui n'ont pas vu. Et voilà, et du coup, quoi d'autre? Bah voilà, ma vie chargée, quoi. Et oui, si, quand même, parce que ma vie est chargée, mais que quand même, depuis février, j'ai perdu 15 kilos, donc peut-être que vous avez remarqué. Si vous ne l'avez pas remarqué, je vous en voudrais pas. Et du coup, j'essaye de continuer dans ma bonne voie, du perdage de kilos. Sachant que, avant que toutes me disent, vous me disiez, mais comment t'as fait? J'ai un anneau gastrique depuis 5 ans, donc voilà, déjà ça règle une grosse partie du problème. Mais à l'anneau gastrique, je fais un régime protéines, et comme je ne peux pas manger normalement, je mange des purées de légumes, et j'ai arrêté en fait les protéines animales parce que en fait, avec l'anneau, avec le temps, je suis devenue végétarienne. C'est très très étrange. Enfin, végétarienne. La seule viande que j'arrive encore à manger, c'est le jambon mixé si je le mets dans de la salade ou mélangé. Et la viande hachée dans la sauce bolognaise. Sachant que je mange pas de pâtes, je mange que la sauce bolognaise. Je sais pas si vous suivez, mais c'est un peu spécial. Et du coup... c'est vrai que j'ai une alimentation très particulière, donc je ne vais pas vous donner des exemples. S'il y en a certaines qui ont un anneau et qui voudraient que j'en parle, je peux vous en parler, mais c'est quand même un régime particulier et en aucun cas je vous dirais que c'est bien ce que je fais. C'est absolument pas bien ce que je fais. Après, pas bien. J'essaye d'équilibrer mon alimentation comme je peux en fonction du fait que ça passe ou ça ne passe pas dans l'anneau gastrique. Donc c'est assez compliqué, c'est particulier et jamais, je dirais au grand jamais que c'est bien ce que je fais. Donc je suis pas là pour vous dire faites un régime en plus. Enfin, moi je l'ai fait parce que je suis arrivée, l'année 2014 a été très 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 compliquée pour moi pour diverses raisons. Et au bout d'un an de séparation, en plus, je suis arrivée à un stade où j'ai appris à vivre toute seule pendant un an, ce qui m'était jamais arrivé de ma vie, en fait. Et j'ai fini par prendre une routine, en fait, avec mon chat, hein. Mais une routine toute seule le soir. Et du coup, en fait, j'ai pris ma routine et j'ai commencé à faire une routine alimentation aussi que je n'avais pas. Ils m'ont resserré l'anneau au mois de décembre, et même au mois de décembre, je n'avais pas cette routine-là, et tout doucement, je l'ai mis en place toute seule. Donc je prends des protéines chimiques, enfin les protéines en sachet ou en poudre, que je mange le midi, avec une purée, et donc je ne mange que des purées Blédina, n'est-ce pas, en pot ou en assiette. Donc c'est les autres protéines que je mange, c'est là-dedans, mais vu les quantités, voilà. Et le soir, une purée, une salade, ou le soir j'arrive mieux à manger, et voilà. Mais sachant que quand je mange une salade, je bois une grande tasse de thé ou de tisane chaude, parce qu'il faut que ça fonde, que ça passe. Enfin, tout ça est très 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 compliqué, même mon entourage a du mal à comprendre. Donc voilà, voilà. Le seul truc qu'il faudrait que je mette en place, c'est du sport. Et comment vous dire que je suis allergique à ce mot? Voilà. Donc pour moi, c'est très compliqué, et c'est vraiment le truc qui ferait que ça... Parce que là, actuellement, j'ai une fonte de muscles assez importante, à tel point que quand je monte des escaliers, je ne suis pas essoufflée, je ne suis plus essoufflée, mais j'ai les cuisses ruinées. Mais quand je parle de monter des escaliers, c'est juste une petite volée d'escalier. Ça me ruine les cuisses. Donc je n'ai vraiment plus de muscles. Enfin, je suis devenue un mollusque. Voilà. Donc du coup, il faudrait vraiment que je me mette
un minimum au sport et c'est encore un truc assez compliqué pour moi. Donc voilà. Je vais, alors bien sûr dans toute logique, faire mon anti-cerne maintenant. J'utilise l'Iris Space de Benefit. Je l'ai en teinte fer numéro 1. Et alors j'ai acheté, mais comment je suis ravie de la vie, un pinceau Zoeva. Donc oui, ils méritent vraiment leur... Enfin, tout ce qu'on en dit, vraiment, ils sont géniaux. Et celui-ci, c'est le Concealer Buffer. Et là, il est génial parce que, alors, je sais pas si vous voyez, il est plus gros qu'un pinceau, à œil. Et il a une forme nickel Enfin, vraiment, il est génial. Et alors, comme l'Iris Space, il faut en mettre vraiment un tout petit peu, sinon on ressemble à rien. Je le trempe juste, je le pose en fait. Je le pose et là, il y en a pour les 2 yeux. Donc autant vous dire que je pense que le pot, peut-être dans 3-4 ans, je l'aurai fini. Il y a de la marge. Et vous tamponnez ça sur sur les 2 yeux et après vous finissez par... Donc voilà, question régime, c'est assez particulier. Donc Enfin... C'est un truc... Déjà, je pense que les régimes, c'est un truc très personnel. On a beau dire ce qu'on veut, je regarde beaucoup de YouTube et beaucoup de vidéos de filles qui essayent de faire les mêmes régimes ensemble. Et enfin, déjà des filles qui n'ont pas besoin de régime, ça m'énerve. Mais je pense sincèrement c'est un truc très très personnel. Après, moi je sais que les protéines... Enfin moi, mon gros problème, c'est le sucre. Donc à partir du moment où je réduis le sucre considérablement, déjà, je perds beaucoup de poids. Et la protéine en poudre, j'en ai déjà fait des régimes avec, et ça avait déjà bien fonctionné. Là, je ne fais pas le régime que protéines, parce que concrètement, je tomberai en lambeaux. Mais parce que le problème, c'est que les régimes protéines, il y a quand même, on peut faire... il y a certaines choses où on peut faire des omelettes, on peut faire des choses comme ça. Moi, je ne peux pas les manger. Donc c'est vraiment de la protéine liquide qui correspond à une espèce d'oasis. Voilà. Donc en plus, j'ai un peu le plaisir de boire un truc cool, mais qui me fait du bien. Sachant que je ne mange plus de protéines animales, et à un moment donné, voilà, je vais vraiment pas tenir si je continue comme ça. Donc voilà. J'utilise le Lumi Magique de L'Oréal, que je rajoute par-dessus... Hop. Et oui, sinon je tomberais en lambeaux concrètement si je n'avais plus du tout de protéines. Et donc du coup, je commence à chercher des alternatives aussi, des alternatives à la viande, en gardant les protéines, mais des choses que je puisse manger. Parce que concrètement, même du poulet, c'est pas possible pour moi. Enfin, je suis devenue végétarienne par obligation, enfin parce que je n'avais pas le choix. Parce qu'avec l'anneau, je ne peux pas manger de viande. Donc, enfin, ça ne passe pas. Voilà. Et toutes les alimentations, soit ça doit être très très cuit et quasiment réduit en purée, ou alors, enfin, que ça, voilà, des yaourts, des choses comme ça. Même les yaourts, j'ai de plus en plus de mal. En fait, je deviens complètement bobo, voyez-vous. C'est-à-dire que dès que c'est pas bio, dès que c'est pas machin, je pète un câble maintenant. C'est mon nouveau truc. Donc en plus, je me rajoute des difficultés dans mon problème de base, mais bon. Donc du coup, j'essaye de... Là, en ce moment, du coup, j'essaye tout ce qui est soja, tofu, les choses comme ça. Et en fait, ça passe plutôt bien. Donc je suis plutôt contente parce que ça... Je suis plutôt contente parce que du coup, ça m'apporte de la protéine et ça me varie aussi un peu mon alimentation parce que concrètement... Enfin, quasiment tout le monde m'a dit « Mais tu vas jamais tenir, regarde, si tu manges tout le temps la même chose, tes petits pots pour bébé, dans un an, tu pourras plus, t'en auras marre. » Pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. Donc, enfin, je m'en lasse pas. Donc, par contre, je suis capable de vous faire une revue entière sur ceux qui sont bons, ceux qui sont pas bons. Si vous avez des enfants et que vous les nourrissez avec
avec des petits pots. Je peux vous faire tout un speech là-dessus parce que j'ai bien un avis. Voilà, alors j'ai un bleu. Me demandez pas, je ne sais pas. Enfin, je suppose, mais voilà. Donc je ne pense pas que je vais me trimballer avec un bleu sur le bras. Hein, ça va pas le faire trop quand même. Donc je vais mettre un peu de fond de teint. Même si ça n'a pas l'air de changer grand chose. C'est pas terrible. Bon, ben. Je lâche la faire mon fond de teint. Je pensais faire mieux. Bah, je mettrai une veste. Hein. Voilà. De toute façon, il pleut, donc va falloir que. Voilà. Enfin bon, si vous voulez que je vous parle d'alimentation, enfin, c'est très compliqué pour moi. Hein. Concrètement, je vous le cache pas. C'est un sujet. C'est pas tabou chez moi, mais c'est un sujet qui me chafouine. Voilà. Donc je veux bien en parler s'il y en a certaines qui ont des anneaux ou qui se posent des questions, si elles veulent en avoir un. Alors, à savoir que je suis totalement contre les bypass. J'ai beaucoup... En fait, quand j'ai eu mon anneau, quelques années après, toutes les filles que je connaissais, que j'avais en relation avec Facebook là-dessus, ont commencé à se faire mettre enfin, à enlever leur anneau pour mettre des bypass. Et maintenant, quand je vois les dégâts qu'elles ont... Enfin, non. Je vis ma vie pépère avec mon anneau et... L'année dernière, il avait été desserré totalement, donc j'avais pris 10 kilos. Parce qu'en plus, j'ai eu un accident de voiture, donc ça avait été compliqué à gérer. Donc voilà, maintenant il est resserré, je prends ma vie en main et je fais ce que je peux, surtout. Mais voilà. Là, j'ai fait mes sourcils donc avec le Bobbi Brown. Hein, et là, en fait, j'ai acheté, j'ai commandé sur Fragrance Direct il n'y a pas très longtemps. Pas mal de trucs et entre autres ce truc là, Shiny Star. Donc c'est un peu comme les comment ça s'appelle, les Shimmer Brick de chez Bobbi Brown d'ailleurs. Voilà. Donc celle-là est vraiment magnifique et je trouve que ça fait un petit côté satiné pas dégueu. Qui est pas mal, ça fait blush mais pas vraiment blush, ça fait un peu paillette, enfin ça va bien, ça réveille le teint, c'est moins blanche. Et en plus, on n'est pas obligé de mettre d'highlighter du coup. Ce qui est plutôt pas mal parce que franchement, quand on doit se faire la totale, c'est trop. Voilà. Il manque du rouge à lèvres. Alors, rouge à lèvres, pareil, sur Fragrance Direct, j'ai une révélation absolue. Ils vendaient des Calvin Klein, les rouges à lèvres Calvin Klein. Je crois que c'était une livre et demie, enfin bon, que dalle quoi. En gros, 2 € le rouge à lèvres Calvin Klein. Et alors, je suis tombée en amour devant le Cosmopolitan. Mais alors, je vous dis pas, je vais vous swatcher, du coup, j'en ai 2. J'ai le Cosmopolitan et l'autre, c'est le Clear Rose. Mais alors, je suis en amour. Et alors, ils tiennent vachement bien. Enfin, ils sont super agréables. Je sais pas si vous voyez. Il y en a un qui est plus... Le Cosmopolitan est plus orange et l'autre est plus rose. Oh là là, ils sont beaux. Il va falloir que je fasse quelque chose à mes lèvres avant. Donc le Prep and Prime pour les lèvres de chez MAC. Un des seuls trucs que j'ai de chez MAC. Mais alors, ça tient les rouges à lèvres super bien. Parce que pendant un moment, je me mettais du fond de teint sur les lèvres pour que ça tienne. Et comme j'ai les lèvres très foncées, j'ai le complexe des lèvres foncées. Parce que du coup, dès que je veux mettre... Moi, j'adore les rouges à lèvres très clairs. Et le problème, c'est que sur des lèvres foncées, alors ça rend jamais très clair. Vous voyez, ça colore, mais c'est assez passe-partout, c'est super agréable. Et j'ai acheté aussi, pareil, j'ai acheté le... Comment c'est la collection? Je ne sais même plus. Le Renew de chez... Le Renew? Ah, Améthyste Shimmer. Et alors, il est assez violacé.
violacé. Et en fait, il a des petits reflets bleus. Et il est juste super bien. Et alors, il est confortable. Truc de fou. Par contre, il tient moyen, quoi. C'est un peu son petit problème. Et j'ai acheté un Kate Moss. Ouais, Kate Moss. Mais j'ai pris une couleur rose très claire. Je me suis dit pour cet été, pour faire la bimbo de la plage, tu vois. Et ben ça ira bien. Hop, oups. Et avec la lumière, c'est très compliqué. Voilà, c'est un rose très très poupée, machin. Et autre truc que j'ai acheté, mais alors heureusement que je ne l'ai pas acheté plein pot parce que je pense que je me serais pendu les enfants. Mais pendu, je pense. Hein. C'est le Cheek and Lips Glow de Dior, donc de la collection du printemps là. Pareil que le Dior Show, voilà, c'est la collection Kind of Color. Et donc, c'est le principe, leur principe à eux, des choses qui réagissent au pH de la peau. Alors, sur mes mains, pas de souci, ça réagit d'enfer. Donc, vous avez une espèce de truc en mousse, mais énorme. On dirait un coton-tige double. Et alors, ça fait une espèce de gelée. Voilà, vous voyez un peu la gelée là. C'est ni du gloss, ni de la gelée. Enfin, c'est un truc un peu improbable comme texture. Et alors, faut le répartir comme ça. C'est mentholé. Et alors, sur mes mains, ça fonctionne parfaitement. C'est-à-dire que le produit va rosir ma main. Mais concrètement, je ne dois pas avoir de pH ni sur les lèvres, ni sur les joues. Puisque, du coup, sur mon visage, ça ne fait rien. Mais alors, quand je dis rien, c'est rien du tout. Donc je l'ai trouvé sur Beauté Futée, une fille qui le vendait 10 €, donc j'étais ravie. Je l'ai reçu, je l'ai essayé, j'ai fait bah heureusement que j'ai pas payé plein pot parce que je crois que c'était 36 €. Heureusement, parce que franchement, là pour le coup, je m'en serais vraiment mordu les doigts. Voilà. Je crois que je suis un peu surmaquillée, mais étant donné que je n'y vais que dans je sais pas combien d'heures, il y a le temps que ça passe un peu. Peut-être que je pourrais me faire un petit coup sur les yeux quand même. Donc voilà ma petite vie. Si vous avez, si vous voulez que je vous fasse plus de raconte-moi ma vie.com, bah dites-le moi, hein, voilà, sur Facebook ou en commentaire. Et bah voilà quoi. Enfin, je pense que là je suis à peu près potable. Je suis surmaquillée, mais c'est totalement normal parce que je sais que d'ici tout à l'heure, ça sera parti. Puisque je me frotte le visage régulièrement. C'est mal. Parce qu'après, ça donne des boutons. Ne faites pas ce que je fais, c'est pas bien. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo exprès sur la no gastrique et mon parcours et tout, je peux essayer de vous en faire une, ce qui sera très compliqué pour moi. Je peux vous expliquer le pourquoi je suis contre le bypass, le pourquoi, comment réellement mes journées, comment je fais pour manger et comment j'ai eu fait pendant ces 5 ans. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci. Si vous en voulez une, faut me le dire, je la ferai, sinon, voilà. Hein. Puis si vous avez des idées de vidéos, franchement, allez-y. J'en ai quelques-unes, mais j'en ai pas des millions. Et là, je commence à en avoir quelques-unes. Et sachant que, en fait, je crois que j'ai une grosse passion pour les vlogs, sauf que je ne fais pas assez de choses dans ma vie pour que je vous fasse des vlogs tous les week-ends ou la semaine, puisque de toute façon, la semaine, j'ai les enfants, donc c'est hors de question que je les filme. Enfin, du moins pas pour YouTube. Et donc du coup, ben, je me retrouve que je voudrais faire des vlogs, mais j'ai pas grand chose à vlogger. Donc dès que je pars, et puis cet été, dès que je fais des trucs, je vais vous faire des vlogs à tire-larigot, vous en avez voilà. Je vous dis à bientôt, et puis passez un bon week-end, même avec la pluie, une bonne semaine, et à bientôt. Ciao. Ah la, c'est pas gagné, t'as vu, non. Mais pète un câble, ouais.